Dans un monde où la perception est primordiale, où la façon dont vous êtes perçu peut définir ou limiter votre chemin, il existe une ligne invisible qui sépare ceux qui sont perçus comme une simple option de ceux qui sont considérés comme une catégorie à part. La différence ne réside pas dans l'argent, ni dans les marques, ni même dans le statut social, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond, l'énergie que vous projetez, la façon dont vous parlez, dont vous marchez, dont vous vous comportez, et surtout, dont vous vous voyez. Aujourd'hui, nous allons commencer une série en 4 parties où vous découvrirez comment passer d'une alternative à un véritable standard d'excellence, une distinction, un luxe. Chapitre 1. La perception est tout. Depuis que nous sommes enfants, nous avons été conditionnés à rechercher l'approbation. On nous apprend à nous intégrer, à ne pas trop nous démarquer, à demander la permission de briller. Et même si on nous dit que l'humilité est une vertu, dans de nombreux cas, ce que nous apprenons en réalité, c'est à nous dévaloriser. Mais ceux qui se démarquent vraiment ne réclament pas d'attention, ils l'attirent sans effort car ils ont travaillé sur une qualité qui change tout, leur présence. Louise, auteure et pionnière du développement personnel, l'a compris mieux que quiconque. Tout commence de l'intérieur, il ne s'agit pas de créer une façade artificielle, mais de construire un état d'esprit solide qui projette votre véritable valeur au monde. Voulez-vous être perçu comme un produit de luxe ? Vous devez donc commencer par la clé numéro 1, votre valeur n'est pas négociable. Imaginez un diamant, il n'y a pas de réduction pour ceux qui ne peuvent pas payer. Un créateur de haute couture ne change pas le prix de son art parce que quelqu'un n'a pas les moyens de l'acheter. Pourquoi devriez-vous le faire ? Chaque fois que vous acceptez moins que ce que vous méritez, vous envoyez un message silencieux au monde, je ne vaux pas autant que je le parais. Il ne s'agit pas d'être arrogant, il s'agit d'avoir de la clarté. La clarté pour dire non aux relations qui ne vous nourrissent pas, la clarté pour vous éloigner des environnements qui vous diminuent, la clarté pour protéger votre dignité. Beaucoup restent enfermés dans des situations médiocres par peur de perdre quelque chose, mais le véritable prix à payer est de se perdre eux-mêmes. Deuxième clé, votre image parle devant vous. Les gens vous voient avant de vous entendre, et ce que vous projetez sans dire un seul mot peut ouvrir ou fermer des portes en quelques secondes. Nous ne parlons pas de beauté conventionnelle, nous parlons de présence, de la façon dont vous marchez, de la façon dont vous vous tenez debout, de la façon dont votre corps exprime votre monde intérieur. Vous n'avez pas besoin de porter des vêtements de marque, il faut de la cohérence. Prendre soin de votre apparence personnelle est une déclaration silencieuse que vous vous respectez, car si vous ne le faites pas, personne d'autre ne le fera. Une personne qui entre dans une pièce et respire la confiance sans dire un mot a déjà gagné la moitié de la bataille. Sa posture, son regard, ses mouvements, tout communique, tout a un impact. Troisième clé, vos mots définissent votre impact. La qualité de ce que vous dites et la manière dont vous le dites sont directement proportionnelles au respect que vous inspirez. Les personnes dotées d'une présence magnétique ne parlent pas pour le plaisir de parler. Ou bien ils remplissent des silences gênants avec des mots vides. Chaque mot compte, chaque pause a un but, chaque phrase est précise. Il y a une puissance silencieuse à savoir rester silencieux quand tout le monde crie, à savoir attendre le bon moment pour parler. Et lorsque vous le faites, votre message reste gravé dans l'esprit de ceux qui vous écoutent. Vous n'avez pas besoin d'impressionner avec ce que vous dites, vous devez être mémorable par la façon dont vous le dites. Clé 4, votre énergie est votre signature. Vous pouvez vous habiller élégamment et prononcer un discours soigné, mais si votre énergie n'est pas à la hauteur, tout s'effondre. L'énergie ne se simule pas, elle se ressent, et c'est là que beaucoup échouent. Ils s'efforcent à l'extérieur, mais négligeant l'intérieur. Ils se traitent mal, ils se critiquent sans pitié, ils se sabotent les uns les autres. Comment voulez-vous que le monde vous considère comme un luxe si vous ne le voyez pas vous-même ? L'énergie se construit sur l'intimité. Comment se parler à soi-même quand personne ne regarde ? Dans la façon dont vous gérez vos pensées, dans les affirmations que vous choisissez de nourrir ? Louise a parlé du pouvoir des affirmations et il avait raison. Ce que vous répétez constamment dans votre esprit devient votre identité, et votre identité définit votre présence. Clé 5. Maîtrisez vos émotions, vous maîtrisez votre présence. Pensez un instant à toute personne qui vous inspire le respect. Qu'ont-ils en commun ? Sérénité. Ils ne réagissent pas désespérément, ils ne perdent pas le contrôle lorsqu'ils sont provoqués, ils ne se laissent pas perturber par ce qui se passe autour d'eux. La plupart des gens vivent comme une feuille dans le vent.
S'ils reçoivent des critiques, ils s'effondrent, s'ils sont ignorés, ils deviennent désespérés, si quelque chose ne se passe pas comme prévu, ils perdent le contrôle. Cette dépendance émotionnelle les rend prévisibles, vulnérables et irremplaçables. Mais celui qui maîtrise ses émotions devient un rocher au milieu du chaos. Inspirez le respect sans l'exiger, projetez votre puissance sans élever la voix. Comment y parvient-on? Avec formation. Il ne s'agit pas de réprimer les émotions, mais plutôt de les gérer, les observer, respirer avant de réagir, choisir de répondre plutôt que de réagir. C'est une compétence qui se cultive et qui vous distingue immédiatement. Une personne émotionnellement stable est perçue comme précieuse parce qu'elle transmet l'idée que rien d'extérieur ne peut contrôler son monde intérieur. C'est une forme d'autorité silencieuse mais puissante. Clé 6. Considérez votre temps comme votre atout le plus précieux. Rien n'est plus précieux que la sélectivité dans la façon dont vous utilisez votre temps, avec qui vous le partagez et où vous choisissez d'être. Les objets les plus précieux ne sont pas accessibles à tous, et il en va de même pour les personnes qui se respectent. Quand quelqu'un est toujours disponible, quand il dit oui à tout, quand il fait de son mieux pour s'intégrer, cela traduit du désespoir. Mais quand quelqu'un est sélectif, réservé, quand il chérit son énergie, le monde le perçoit comme rare et, par conséquent, précieux. Il ne s'agit pas d'être arrogant ou inaccessible, il s'agit d'être clair sur vos priorités et de savoir que votre temps ne peut pas être récupéré. Et ce qui est rare a de la valeur. Si vous vous donnez à tout le monde, votre présence perdez du poids, mais si vous devenez quelqu'un dont l'attention est gagnée, non achetée ou mendiée, alors votre compagnie à elle seule a déjà de la valeur. Implicite, clé 7, le mystère comme stratégie du magnétisme. Nous vivons à une époque où la surexposition est la norme. Tout le monde partage sa vie à outrance et ce qui est trop vu perd de la valeur. Ainsi, ceux qui savent mesurer ce qu'ils montrent, ceux qui manient avec sagesse l'art du silence et du mystère, deviennent automatiquement magnétiques. Les personnes les plus intéressantes ne sont pas celles qui racontent tout, ce sont celles qui laissent place à la curiosité, qui n'expliquent pas chaque geste, qui ne justifient pas chaque décision, qui comprennent que le mystère génère de l'attraction. Le mystère ne consiste pas à jouer à l'inatteignable, mais à garder quelque chose pour soi, à ne pas tout donner tout de suite et à laisser les autres vous découvrir petit à petit. C'est une stratégie qui augmente votre valeur sans que vous ayez à dire un seul mot. Clé 8. Avoir un impact sans demander la permission. Beaucoup de gens font l'erreur de vouloir impressionner. Ils parlent trop, ils se vantent, ils recherchent constamment la reconnaissance, mais cela ne génère pas d'admiration, cela génère du rejet. Parce que ceux qui ont vraiment du courage ne le crient pas, ils le projettent. Le luxe ne se promeut pas, il est tout simplement. Et vous, quand vous développez une présence solide, une vraie qualité dans ce que vous faites, vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit. Le respect vient de lui-même, la reconnaissance devient une conséquence. Vous n'avez pas besoin de dire que vous avez de la valeur, vous devez simplement agir avec une excellence constante. Parce que lorsque vos standards sont élevés, votre présence devient une autorité silencieuse. Ne cherchez pas l'attention, faites quelque chose de si exceptionnel que le monde ne puisse pas l'ignorer. Clé 9, votre perception de vous-même définit votre réalité. Vous pouvez vous habiller élégamment, parler avec assurance, maîtriser vos émotions, mais si au fond vous ne croyez pas en votre propre valeur, rien de tout cela ne tiendra. Ce que vous pensez de vous-même détermine la façon dont vous vous comportez, et votre comportement façonne la façon dont les autres vous voient. Si vous vous considérez comme une option, vous agirez en tant que tel et le monde réagira en conséquence. Mais si vous avez en vous la conviction que vous êtes précieux, unique, digne de respect, alors vous n'aurez pas besoin de le dire, vous le rayonnerez. Les personnes les plus influentes n'ont pas besoin de convaincre qui que ce soit car ce qu'elles projettent vient d'une certitude intérieure. Ce n'est pas une pose, ce n'est pas une stratégie superficielle, c'est une vérité vécue. C'est la base de tout, si vous ne vous considérez pas comme un luxe, le monde ne le sera pas non plus. Maîtrise de l'expression non verbale. Alors que la plupart des gens se concentrent sur ce qu'ils disent, ceux qui maîtrisent vraiment la perception de haute valeur comprennent que ce qui n'est pas dit est le plus puissant. Langage corporel, ton de la voix, regard, pose, tout communique. Une personne avec une posture droite, des mouvements contrôlés, une respiration calme et un regard ferme transmet une confiance qui n'a pas besoin de mots. Vous n'avez pas besoin d'élever la voix ou de vous précipiter pour être entendu.
Le changement est celui qui se déplace avec agitation. Parler avec anxiété ou éviter le contact visuel crée une perception d'insécurité. Même si vous dites les bons mots, votre corps vous trahit. La communication non verbale est un outil silencieux mais puissant, et la maîtriser est essentielle pour que votre présence parle d'elle-même avant même d'ouvrir la bouche. Indépendance émotionnelle. Vous n'avez pas besoin d'en valoir la peine. Beaucoup de gens vivent en fonction de la façon dont les autres les traitent. S'ils reçoivent de l'attention, ils se sentent bien, si vous les ignorez, ils se sentent mal. S'ils sont approuvés, ils brillent, si vous les critiquez, ils s'éteignent. Cette dépendance émotionnelle les rend vulnérables, et lorsque vous dépendez du monde extérieur pour vous sentir complet, votre valeur perçue diminue. Mais ceux qui sont perçus comme un luxe n'en ont pas besoin, ne cherchent pas, ne mendient pas. Ils ont une relation forte avec eux-mêmes et cela se voit. Ils rayonnent d'autosuffisance émotionnelle, sont acceptables avec ou sans validation externe. Et ce détachement crée du magnétisme, car les personnes qui ne sont pas dépendantes génèrent une présence forte, une présence qui inspire le respect. Un respect qui s'impose sans être exigé. Il y a ceux qui croient que pour être respectés, ils doivent imposer leur autorité, élever la voix, marquer leur territoire et exiger la reconnaissance. Mais la véritable autorité ne crie pas, ne pousse pas, n'a pas besoin de se proclamer, c'est juste comme ça. Les personnes qui suscitent un véritable respect ne le font pas avec des mots, elles le font avec des limites, avec leur comportement, avec la façon dont elles se conduisent. Ils ne tolèrent pas moins que ce qu'ils méritent, et si quelqu'un essaie, ils s'en vont sans drame. Sa simple présence envoie un message clair, il y a des standards ici et je ne les abaisserai pour personne. Cette posture génère un respect immédiat et vous n'avez pas besoin de le dire, il suffit de vivre avec. Identité solide. Vous n'essayez pas de vous intégrer, vous êtes incassable dans un monde où la plupart des gens adaptent leur personnalité pour s'intégrer, pour plaire, pour être acceptés. Ceux qui se démarquent vraiment sont ceux qui ont construit une identité non négociable. Ils ne cherchent pas à suivre les tendances, ils ne modifient pas leur essence pour être acceptés. Ils ne veulent pas plaire à tout le monde car ils savent que cela signifie se perdre. Les personnages les plus mémorables n'étaient pas les plus sympathiques ou les plus accommodants, ils étaient les plus authentiques, les plus fermes, les plus cohérents. Une identité forte crée un champ magnétique car la cohérence inspire la confiance, et dans un monde en mutation, la cohérence est de l'or. Prenez soin de votre attention. Là où vous vous concentrez, vous grandissez. Un autre aspect clé de la façon dont vous êtes perçu est la façon dont vous gérez votre concentration. Beaucoup de gens s'épuisent à se soucier de ce que pensent les autres, à réagir à chaque provocation, à s'engager dans des conversations inutiles. Mais ceux qui se perçoivent comme ayant une forte présence ne sont pas partout ni avec tout le monde. Ils n'ont pas d'opinion sur tout, ils ne répondent pas à tout. Ils choisissent leur bataille, ils sélectionnent leur approche. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'intelligence, car votre attention est limitée et là où vous la dirigez, vous créez un impact. Au lieu de rechercher l'attention, ils créent de la valeur. Au lieu de parler beaucoup, ils parlent avec intention, et cela. C'est l'une des clés les plus puissantes pour être perçu comme inoubliable, l'évolution continue. Ce qui n'est pas renouvelé meurt. Beaucoup de gens atteignent un certain niveau et s'arrêtent, deviennent confortables, stagnent. Mais dans un monde qui ne cesse de bouger, ceux qui n'évoluent pas disparaissent. Ce qui est perçu comme extraordinaire aujourd'hui peut ne plus être pertinent demain. Et ceux qui ont véritablement une perception de grande valeur le font non pas à cause de ce qu'ils étaient, mais à cause de leur engagement constant envers la croissance. Ils continuent d'apprendre, ils se remettent en question, ils se réinventent, ils ne s'accrochent pas à leur passé. Ils se demandent tout le temps, comment puis-je élever mon niveau encore plus haut ? Ils ne le font pas par peur de perdre leur pertinence, ils le font parce qu'ils ont compris que l'évolution fait partie de leur identité. Parce que le vrai luxe n'est pas dans ce qui est montré, mais dans ce qui est construit chaque jour. Sélectivité radicale. Qui mérite votre énergie ? Une autre qualité qui distingue ceux qui sont perçus comme uniques est leur capacité à être radicalement sélectifs. À qui parlent-ils ? À quoi font-ils attention ? Quelle conversation alimentent-ils ? Dans un monde de bruit, votre silence pèse. Dans un monde de disponibilité constante, la rareté attire. Ils ne sont pas partout, ils ne se mélangent pas avec tout le monde, ils ne se sentent pas coupables d'avoir des normes.
La sélectivité est une forme d'amour-propre, et lorsque vous êtes sélectif, non seulement vous protégez votre énergie, mais vous l'élevez. Lorsque vous comprenez que votre temps et votre présence sont un privilège, vous ne vous abandonnez pas à ceux qui ne le méritent pas. Vous ne cherchez pas à vous intégrer dans des environnements médiocres, vous ne diluez pas votre essence pour plaire. Contrôlez votre propre destin. Vous n'attendez pas, vous créez. Ceux qui sont perçus comme un luxe n'attendent pas que leur environnement les reconnaisse, ils ne se plaignent pas des opportunités qui ne se présentent pas à eux, ils n'attendent pas que le monde s'aligne sur leurs désirs. Ils prennent le contrôle, créent leurs propres opportunités, décident comment, quand et où. Ils ne réagissent pas, ils répondent. Ils ne dépendent pas des circonstances, ils les façonnent. Cette attitude transmet quelque chose de très clair, le leadership. Et il ne s'agit pas de diriger les autres, mais de se diriger soi-même. Parce que le respect que vous inspirez à l'extérieur est proportionnel au contrôle que vous avez sur votre vie. Impact silencieux. Tu laisses une trace sans essayer. Vous n'avez pas besoin de crier pour être entendu, vous n'avez pas besoin de manifester pour être respecté, vous n'avez pas besoin d'impressionner pour être rappelé. Votre impact ne réside pas dans le volume de vos mots, mais dans la qualité de votre présence, dans la façon dont vous faites ressentir les autres, dans l'énergie que vous apportez à une conversation, dans la clarté de vos limites, dans le silence qui impose le respect. Il y a des gens qui entrent à peine dans une pièce et quelque chose change. Ils ne disent rien, mais tout le monde le remarque. C'est l'énergie qui laisse une trace, celle qui n'a pas besoin d'être présentée, celle qui n'est pas oubliée. Détachement émotionnel. Vous n'avez besoin de personne pour briller. Il y a une énorme différence entre vouloir partager sa vie et avoir besoin de quelqu'un pour la compléter. Ceux qui sont perçus comme exclusifs ne cherchent pas à combler les vides, ils ne s'accrochent pas, ils ne négocient pas. Leur essence est de s'entourer des autres par choix et non par nécessité. Et quand quelqu'un entre dans leur monde, il comprend qu'être là est un privilège, pas un droit. Cette autosuffisance émotionnelle n'est pas de la froideur, c'est de la clarté, c'est de la force intérieure. C'est une déclaration silencieuse de « Je suis entier, tu n'es pas le centre de ma valeur, tu es un complément si tu es aligné. » Inspirez sans forcer, élevez les autres par votre présence. Les personnes vraiment puissantes n'écrasent pas, elles n'ont pas besoin de rabaisser les autres pour se démarquer. Au contraire, leur simple présence élève le niveau de tout ce qui les entoure. Ils ne rivalisent pas, ils ne se comparent pas, ils n'ont pas besoin de prouver leur supériorité car ils sont à un niveau où leur énergie parle d'elle-même et cela génère de l'admiration. Parce que dans un monde plein d'ego et de fanfaronnades, ceux qui inspirent sans effort sont inoubliables. Construire un héritage, pas une approbation. Alors que certaines personnes recherchent constamment des likes, de l'attention ou une validation instantanée, celles qui perçoivent le luxe comme un mode de vie travaillent sur le long terme. Ils ne recherchent pas une reconnaissance immédiate, ils construisent un héritage. Ils savent que leur énergie, leur vision, leur façon d'agir vont bien au-delà d'une interaction ponctuelle. Chaque pas qu'ils font s'aligne sur quelque chose de plus grand, une norme qu'ils ne négocient pas, une essence qu'ils ne diluent pas, une marque personnelle qui ne dépend pas des applaudissements. Et cela en fait un phénomène qui n'a pas besoin d'explication. Vous êtes déjà la norme. Cette série n'avait pas pour but de devenir quelque chose que vous n'êtes pas, mais de vous reconnecter à ce qui est déjà en vous, mais que vous avez peut-être oublié ou réduit au silence. Vous êtes déjà un luxe, vous êtes déjà une présence qui ne peut être ignorée. Il vous fallait simplement arrêter de quémander l'approbation et commencer à vivre selon vos standards. Les personnes les plus précieuses n'attendent pas d'être choisies, elles savent qu'elles sont le choix naturel. Et quand vous comprenez cela, le monde le comprend avec vous. Vous marchez différemment, vous parlez différemment, vous vivez différemment, car votre énergie n'a plus besoin de permission pour s'affirmer. Votre présence est votre signature et votre évolution est votre engagement envers ce que vous valez vraiment.